Monsieur le maire de Plougonvelin, Monsieur le président de l'association aux marins, Mesdames et Messieurs, il y a la mer, il y a la guerre, toutes deux grandes dévoreuses d'hommes, surtout quand elles se conjuguent. Nous sommes réunis en un lieu symbolique pour rendre hommage aux victimes de la mer et de la guerre. Ce monument en est un signe fort, érigé à l'initiative de l'amiral Guéprap, qui commanda héroïquement notre escadre aux Dardanelles en 1915. À la première salve qu'essuya l'un de ses cuirassés, il quitta le vaisseau amiral pour rejoindre le bâtiment en difficulté, déclarant « L'amiral doit être sur le navire qui risque de couler ». Et sous le feu ennemi, il fut accueilli avec les honneurs dus à l'amiral qui monte à bord. Guéprap, les Anglais le qualifièrent de Fire Eater, mangeur de feu. Le monument, avec le visage de la Bretonne où s'inscrivent tous les drames de la mer. L'esplanade du souvenir pour se rassembler. Le fortin qui abrite l'iconographie des disparus. Triple hommage aux marins de la flotte de guerre morts au combat, à ceux de la marine marchande coulés par l'ennemi au cours de convois ou disparus dans les naufrages, aux marins pêcheurs perdus corps et biens, péris en mer, aux sauveteurs toujours prêts à risquer leur vie pour celle des autres dans les plus terribles tempêtes, tous, frères, dans le courage et dans la mort, nous les saluons. En cette pointe, Saint-Mathieu, au débouché de la rade de Brest et de Berthaume, qu'ils franchirent, pensons à nos marins morts lors de la victorieuse bataille d'Ouessant, le 27 juillet 1778, notre escadre, aux ordres de Dorvilliers, avec une pensée particulière pour les deux commandants de division, Duchafaut grand marin, comme le qualifiera Napoléon, et Philippe d'Orléans, qui dans cette bataille se révéla à la hauteur de ses responsabilités. C'est le lieu aussi et l'occasion pour saluer la Pérouse, partie de Brest le 1er août 1785 sur la boussole, avec mission d'explorer au nom du roi les îles lointaines du Pacifique et qui ne devait pas revenir. La Pérouse, disparue en mer. Et comment ici ne pas évoquer les hommes de l'île de Sein, qui tous, en juin 1940, rejoignirent le combat. 127 engagés, dont 17 allaient mourir pour la France dans les rangs des forces navales françaises libres. C'est à eux, c'est aux Bretons que pensait d'abord le général de Gaulle lorsqu'il délivra ce message. La vague ne détruit pas le granit. Vous, les marins de la France libre, ce que vous avez fait pour la France en poursuivant la lutte sur la mer envers et contre tout, dans le plus grand drame de notre histoire, rien, ni le temps, ni les passions ne l'effaceront jamais. Je vous salue, mes camarades. Ajoutons que lorsqu'ils ont combattu sur terre ou participé à des missions de résistance, nos marins furent aussi des modèles de courage. Les fusiliers marins, depuis Dixmude jusqu'à Bir Hakeim, sans oublier le commando Kieffer. Oui, les fusiliers marins et les marins fusillés, tels d'Estienne d'Orve, ce pur héros. Et dans notre temps de paix, il ne se passe point une année sans que nous ayons à déplorer et à honorer un équipage de chalutiers engloutis avec face à la mer cruelle, les femmes bouleversées et dignes qui nous rappellent la figure emblématique de ce monument. L'histoire de France, à travers les siècles, fut faite d'actions d'éclat de nos armées. Le destin de nos marins, c'est qu'ils ne cessent d'affronter les dangers en temps de paix comme dans la guerre, portant toujours haut nos couleurs et notre honneur.